Chers amis, il y a une question qui m'est malheureusement souvent posée et à laquelle j'aimerais apporter une réponse de façon explicite. Je sais que ça aidera beaucoup de gens. Il y a des personnes qui se trouvent dans une situation financière extrêmement difficile. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à finir leur mois. Et ils s'interrogent comment faire pour donner le maaser. Certains d'entre eux m'ont déjà dit qu'ils prennent des emprunts pour pouvoir payer le maaser et qui rentrent dans des dettes considérables mois après mois pour pouvoir au moins s'acquitter de l'obligation du maaser. Question, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors tout d'abord, je me fais le devoir de vous répéter ce que j'ai déjà dit un jour dans un cours, à savoir que d'après la plupart des poskim contemporains, et pas contemporains d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, la mitzvah de donner le maaser de l'argent, c'est un minag. Ce n'est pas une véritable obligation formelle, c'est une coutume. C'est une coutume qui est positive, c'est une coutume qu'on conseille et qu'on recommande. C'est une coutume, tout ce que vous voulez, mais c'est une coutume. Rav Eliashiv, il disait comme ça. Le Rav Ovadia Yosef, il allait dans ce sens-là. La plupart des grands poskim contemporains ont été dans ce sens-là. Si c'est une coutume, ça veut dire que, dans la mesure où je peux l'accomplir, je l'accomplis. Mais que si je ne l'accomplis pas, je ne suis pas répréhensible. Mais ça veut dire aussi autre chose. Que rentrer dans des dettes dont je sais très bien que je risque de ne pas réussir à les rembourser, ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Quelqu'un qui emprunte de l'argent, or quelqu'un qui n'a pas réussi à le rembourser, il écrit dans le passouk que c'est un rachat. L'ové rachat velo yeshalem. Celui qui emprunte, or qui ne sait pas d'où est-ce qu'il va pouvoir rembourser, c'est quelqu'un qui est rachat, c'est quelqu'un qui est mécréant. Si finalement il ne rembourse pas, il s'avère qu'il a volé quelqu'un. Or tu prends le risque d'en venir à voler ton créancier pour accomplir quelque chose qui n'est finalement qu'une coutume. Bien évidemment, ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça qu'aux gens, en général, on leur dit d'abord tu rends tes dettes, après tu payes ton maaser. C'est évident. Maintenant, que faire alors en tous les cas avec une personne qui n'arrive pas? C'est pas qu'elle vit dans le luxe, c'est pas qu'elle se permet d'aller en vacances, c'est pas exactement où. Non, elle vit avec le minimum du minimum de façon très modeste et elle s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Il y a beaucoup d'élèves qui m'ont déjà posé la question et je leur ai donné le conseil suivant, qui est stipulé par le Chafetz Chaim. Vous allez voir combien c'est un bon conseil. Il dit comme ça. Chaque mois, je dois faire le calcul. Combien d'argent j'ai gagné ce mois-ci? Ce mois-ci, j'ai gagné 3000 euros. Donc, combien d'argent je dois donner au maaser? Je dois donner 300 euros. Je note, le mois de janvier, je dois donner 300 euros. Simplement, je n'ai pas suffisamment, je ne peux pas. Donc, je n'ai pas donné. Mais le devoir que j'ai, c'est de donner 300 euros. Le mois de février, 325 euros. Le mois de mars, j'écris. Si un mois, j'ai la possibilité, Bezrat Hashem, de rembourser, je le rembourse immédiatement. Je paye mon maaser. Mais tous les mois, je n'ai pas la possibilité de payer mon maaser. Et où j'évite de rentrer dans des dettes. Et c'est la raison pour laquelle je ne donne pas mon maaser. Je note. Ce mois-ci, je devais tant et tant. Ce mois-ci, je devais tant et tant. Moralité. Le jour où Bezrat Hashem, ma situation financière ira mieux, et où je pourrai commencer enfin à payer le maaser, et bien d'une part, je paierai le maaser des mois à venir, et d'autre part, je pourrai commencer à rembourser. Je pourrais commencer à rembourser ce que je n'ai pas donné l'année d'avant, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Et de cette façon-là, je me suis acquitté de mon devoir de maaser. Un point important, lorsque j'écris le mois de janvier, je dois tant et tant, il faut écrire bli neder. Parce que c'est pour rentrer ensuite dans des problèmes de vœux et de nedarim, on rentre encore dans d'autres complications. Donc écrire, je m'engage bli neder lorsque j'aurai à payer la somme du mois de janvier. 300 euros, 325 euros, 350 euros. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'élèves auxquels j'ai donné ce conseil qui a été donné en fait par le Chafetz Chaim et qui 2-3 ans après m'ont dit Rav, vous savez, Baruch Hashem, ma situation s'est équilibrée, ma situation va beaucoup mieux. Et non seulement maintenant chaque mois je donne, mais je commence déjà à rembourser ce que j'avais écrit dans mon calepin selon votre conseil, il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Quand je fais ça, d'une part, je ne suis pas complètement déconnecté de ce minag-là de donner le maaser. Je compte le donner, simplement en ce moment je ne peux pas. Et Akadosh Baruch Hu, il sonde notre envie de vouloir accomplir la mitzvah. Et il comprend que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment qu'on ne peut pas accomplir. Et de cette façon-là, non seulement Hachem nous donnera suffisamment pour pouvoir Bezrat Hachem s'acquitter de ces devoirs-là. Et en dehors de ça, il nous comptabilisera la mitzvah comme si on avait essayé en tous les cas de l'accomplir. Hachem Yahazor, que personne n'ait besoin de se servir de ce conseil, qu'on ait suffisamment d'argent pour s'acquitter de ce minag tellement fabuleux au quotidien. Simplement, c'est un conseil qu'il faut savoir dans des cas de difficulté. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.